Bienvenue, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour l'actualité sur RTI 1. La présidente de la République fédérale de l'Éthiopie est en Côte d'Ivoire pour une visite de 24 heures et elle a été reçue par le président Alassane Ouattara. Chiram Kofi Awola. 24 heures, c'est le temps de la visite de la présidente de la République fédérale d'Éthiopie sur le sol ivoirien. Nous sommes jeudi 16 décembre 2021. La pluie au rendez-vous à l'arrivée de l'illustre hôte au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire a fini par avoir raison des honneurs militaires prévus pour son accueil. Toutefois, l'entretien entre la présidente de la République fédérale d'Éthiopie et le chef de l'État ivoirien s'est longuement déroulé dans une ambiance très détendue. Lequel entretien a permis à Mme Saleh Zuidé de faire le point de la situation qui prévaut en ce moment en Éthiopie au président ivoirien Alassane Ouattara pour ses conseils pouvant contribuer à éviter le chaos à Addis Abeba. Je suis venue principalement pour briefer mon frère et Monsieur le Président sur la situation qui prévaut dans mon pays, en fait dans la sous-région. L'Éthiopie, comme vous le savez, a été à la une de beaucoup de médias, mais la réalité est tout autre que ce que nous voyons dans les journaux ou dans les médias internationaux. Donc j'étais venue pour lui rendre compte de la réalité sur le terrain et de voir ensemble, puisque ce genre de vicissitudes de l'histoire, la Côte d'Ivoire l'a connu aussi. On a beaucoup à apprendre de la Côte d'Ivoire et lui dire que nous avançons, que la situation se stabilise et que nous aurons bientôt un dialogue national qui déterminera l'avenir du pays. Pour la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, les échanges qui viennent de se dérouler entre elle et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara vont dans le sens des relations excellentes que la Côte d'Ivoire entretient depuis son indépendance en 1960 avec son pays. Non loin du palais présidentiel à la primature, la cérémonie d'ouverture de la 5e phase du dialogue politique a eu lieu ce matin. Membres du gouvernement et partis de l'opposition ont été réunis pour le début donc de cette 5e phase du dialogue politique. Le Premier ministre Patrick Achi a réaffirmé la volonté du gouvernement et celle du chef de l'État de créer les conditions d'un dialogue inclusif. Herman Guivet. Reprise ce jeudi matin de la 5e phase du dialogue politique à la primature en présence du chef du gouvernement, Patrick Achi. Les représentants des partis politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir assis à la même table, la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés dans ce cadre, c'était il y a presque un an, le 29 décembre 2020. Moment fort de cette rencontre, 7 minutes de silence observées en la mémoire des ex-premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et ex-ministres Sidiki Diakité et Kabran Apia, grands acteurs de ces échanges politiques qui ont incontestablement permis des avancées notables. Se félicitant des acquis obtenus, le Premier ministre Patrick Achi n'a pas manqué de planter le cadre de ces échanges en appelant chacun des acteurs politiques à privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sur ses instructions, je vous ai conviés pour vous annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle phase de notre dialogue politique national, dont les échanges à venir seront, j'en suis sûr, francs, respectueux de nos différences et porteurs d'une même ambition de concorde et de rassemblement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette cérémonie. Ainsi, au terme de la présente séance d'ouverture, Monsieur le ministre de l'Intérieur conduira les échanges avec vous en fonction de termes de référence qui seront définis. Ces termes de référence devront tenir compte de l'évolution de notre pays. En effet, le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et se tient à dessein en dehors de tout calendrier électoral,
va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vue légitimes qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Remerciant le chef de l'État Alassane Ouattara pour ce cadre d'échange politique à nouveau ouvert, les représentants des partis politiques de l'opposition ont à tour de rôle donné leur point de vue pour ce qui relève de la tenue de cette 5e phase du dialogue politique. L'ouverture des débats se fera le 21 décembre 2021 à la primature. Dans l'actualité sur le continent, il est poursuivi dans l'affaire RIBK. L'ancien Premier ministre malien, Soumaïlo Boubeïd Maïga, derrière les barreaux depuis le mois d'août dernier, a été transféré hier mercredi dans une clinique de Bamako. Il est hospitalisé depuis lors, mais selon ses proches, son état de santé n'est pas très grave. Il ne faut donc pas s'inquiéter. Les avocats de l'homme de 67 ans dénoncent sa détention dans une cellule surpeuplée et dans des conditions d'hygiène sommaires. Une nouvelle requête auprès de la Cour suprême a été déposée. Son médecin traitant avait jugé nécessaire le placement de l'ancien ministre dans un centre hospitalier sous surveillance médicale. Et puis en Libye, le siège du gouvernement de Tripoli ainsi que celui du Conseil présidentiel ont été encerclés. Aucune réaction de la part de la présidence ou du gouvernement pour le moment. Des affrontements avaient eu lieu durant la nuit, mais les forces chargées de la sécurité des bâtiments officiels se sont retirées afin d'éviter que la situation ne s'envenime. Des dizaines de véhicules militaires et des hommes armés appartenant à cette brigade se rassemblent depuis ce jeudi matin dans le centre-ville de la capitale et sur la route principale. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.